Pourquoi est-ce si difficile de changer? Quelles sont les étapes du changement? Comment se changer soi-même? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Évoluons Ensemble. Alors pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début, vous avez sans doute remarqué quelque chose qui a changé. Oui, j'ai changé l'éclairage. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que la partie gauche de mon visage n'était pas assez éclairée. Alors au début, je voulais le garder parce que je me suis dit, ouais, ça fait un peu cinéma et tout. Mais sauf que ça correspond aux scènes dans les films où il y a du suspense, etc. Et c'était pas vraiment adapté du coup à la chaîne YouTube. Donc, j'utilise plus l'éclairage Rembrandt, j'utilise l'éclairage Butterfly. Et en plus, c'est génial, j'ai pas forcément besoin de mettre mes lentilles, je peux mettre mes lunettes. Il n'y a pas trop de reflets et tout, donc merci à vous pour vos retours. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner sur la technique, sur le contenu. Je suis toujours preneur d'avis constructifs, de retours constructifs pour m'améliorer. C'est tout pour cette parenthèse et commençons tout de suite par voir comment se changer soi-même. Alors pour commencer cette vidéo, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Tout comme moi, vous connaissez beaucoup de personnes qui ont envie de changer, mais qui pour autant, depuis que vous les connaissez, sont restées fidèles à elles-mêmes, n'ont pas du tout changé. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi veut-on changer et pourquoi a-t-on tant de mal à changer? Alors j'ai trois réponses à cette question. Alors la première réponse à cette question, selon moi, c'est que le changement nous fait peur. Il fait peur à notre cerveau reptilien, à cette partie de notre cerveau qui est responsable de nos comportements instinctifs et qui a pour objectif de nous garder en vie. Pour lui, l'inconnu est une source de danger. Donc la première chose à accepter, c'est que c'est normal d'avoir peur. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que parce que ça nous fait peur, il faut rester terré au fond de son terrier, apeuré toute notre vie. Et ça, vous l'avez compris, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, puisque vous avez envie de changer certains aspects de vous-même. Alors la deuxième réponse que j'ai par rapport à cette question, c'est qu'il y a énormément d'avantages à ne pas changer. C'est vrai ça, pensez l'espace d'un instant à cette personne que vous connaissez qui passe sa vie entière à se plaindre. Elle se plaint de tout le monde, elle se plaint de son mari, de ses parents, de ses enfants, de son job. Que récolte-t-elle en ayant ce comportement? Vous l'avez deviné, elle attire l'attention. Elle attire votre attention, qui tel un enfant attend que ses parents viennent répondre à ses besoins, lui trouver des solutions à tous ses problèmes. Alors rassurez-vous, on a tous un petit peu ce comportement, moi aussi je l'ai. Et c'est pas grave, le but c'est d'en prendre conscience, de s'en rendre compte et de petit à petit le transformer. Enfin, il y a une dernière chose qui explique que l'on a du mal à changer. Ce sont nos croyances limitantes. Et là, encore une fois, j'en suis sûr que vous connaissez plusieurs personnes de votre entourage qui utilisent leurs croyances limitantes comme des jokers pour justifier leur incapacité à changer. Je ne peux pas, c'est impossible, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Ces pensées sont des croyances limitantes. Et le problème, c'est qu'on considère souvent ces pensées comme des vérités, comme des parts de nous. Nous nous identifions à elles. Donc nous venons de voir pourquoi il est si difficile de changer. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo et voir les étapes du changement. Et juste avant, j'aimerais préciser quelque chose de très important. On ne peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que ce que vous voulez changer, vous l'avez déjà quelque part en vous. Je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Essayez d'imaginer une couleur qui n'est pas dans l'arc-en-ciel. C'est plutôt compliqué, n'est-ce pas? En effet, vous êtes obligé d'imaginer, de vouloir quelque chose que vous connaissez déjà, que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente. Donc, la personne que vous souhaitez devenir, la qualité que vous souhaitez développer, le comportement que vous souhaitez changer, est déjà en vous. Alors maintenant, voyons tout de suite comment changer. Quelles sont les étapes pour devenir la personne que vous souhaitez devenir? La première étape du changement va être la prise de conscience. En effet, comment voulez-vous changer quelque chose si vous n'avez pas conscience que cette chose existe? Mais je ne développe pas plus ce point dans cette vidéo puisque je l'ai déjà abordé 2 fois dans d'autres vidéos qui s'affichent, non, pas là, au bout de mon doigt. Voilà, je vous invite vraiment à les regarder puisque ces vidéos sont puissantes et vont vous permettre de prendre conscience de pas mal de choses. Alors maintenant, la deuxième étape du changement va être la prise de décision. En effet, vous pouvez passer votre vie entière à savoir que vous avez le vertige, que vous êtes timide ou que votre job ne vous convient pas. Mais si vous ne faites rien de nouveau, que vous ne vous fixez pas l'objectif de changer, de vous transformer, eh bien il ne se passera rien. Comprendre ne suffit pas. C'est l'expérience qui transforme. Alors maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne,
c'est que de nombreuses personnes peuvent vous aider à changer. La mauvaise, c'est que personne sur Terre ne peut faire ce travail à votre place. Donc cela nous amène à l'étape suivante, avoir un pourquoi fort. Je vous propose maintenant un exercice très puissant qui va vous reconnecter au pourquoi vous voulez changer telle ou telle chose chez vous. Pour faire cet exercice, je vais vous demander de prendre une feuille blanche A4 ou alors tout simplement d'ouvrir un logiciel de traitement de texte, Word par exemple. Et vous allez faire 4 colonnes et noter dans chaque colonne ce qui s'affiche maintenant à l'écran. Mettez la vidéo sur pause et prenez maintenant quelques minutes pour remplir ces colonnes. Alors peut-être que vous avez la flemme, vous vous dites peut-être que vous le ferez plus tard, vous n'avez pas besoin de noter toutes ces choses puisque vous le savez dans votre tête. Alors vous avez la liberté de ne pas le faire, je vous vois pas, vous êtes derrière l'écran. Et en même temps, si vous souhaitez vraiment changer, je vous recommande vivement de faire cet exercice car cela va renforcer votre pourquoi, votre détermination, votre motivation et vous reconnecter à ce qui est important pour vous. Alors une fois que vous avez rempli ces 4 colonnes, vous allez maintenant définir votre objectif au présent. Lorsque vous notez cet objectif, utilisez le je. Je vais vous donner quelques exemples. Cela pourrait être « je me respecte et j'ose m'affirmer » ou alors « je m'écoute davantage » ou encore « je prends du temps pour moi ». Alors passons maintenant à l'étape suivante. Que va-t-il se passer ensuite ? Après avoir pris conscience et pris la décision de changer, vous allez rentrer dans un processus d'essai-erreur. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez commencer à changer. Parfois, vous allez réussir à être cette nouvelle personne avec ses nouveaux comportements, ses nouvelles pensées. Et parfois, vous allez échouer, vous allez retourner dans vos vieux schémas. Et c'est normal. On ne change pas notre personnalité, qui l'on est comme ça en un claquement de doigts. Il faut du temps. Et Dieu sait que parfois j'ai vraiment du mal, moi personnellement, avec cette notion de temps. Mais bon, c'est nécessaire. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de rester attentif à toutes les fois où vous sortez de votre objectif. Et petit à petit, de réajuster vos comportements afin d'agir, d'être comme la personne que vous voulez devenir. Comme diraient les Américains, enfin un Américain qui a l'accent français, « fake it until you make it ». C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à y arriver. Et que va-t-il se passer ensuite? Au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu la nouvelle personne que vous souhaitiez devenir. Il n'y aura plus besoin de faire semblant ou de penser à agir d'une certaine façon. Ce sera automatique, vous aurez changé. Et maintenant, pour finir, j'aimerais vous dire quelque chose d'important qui n'est pas souvent évoqué dans les vidéos de développement personnel. Même si cette vidéo s'appelle « Comment se changer soi-même », rien ne vous oblige à faire ce travail seul. Il existe de nombreux professionnels de la relation d'aide qui peuvent vous y aider. D'autant plus que certaines croyances ou certains comportements sont parfois très anciens et sont créés suite à des blessures, des choses difficiles que l'on a vécues lorsqu'on était enfant. Donc c'est compliqué de changer tout ça soi-même. Personnellement, ça fait 2 ans que je fais un travail thérapeutique avec une personne qui m'accompagne, qui m'aide à changer. Et je vois la différence, ça me fait évoluer plus rapidement. Dans tous les cas, si vous voulez changer, retenez bien une chose. Dans la vie, nous pouvons devenir qui l'on veut. Faire, avoir, apprendre ce que l'on désire. Et nous avons le choix d'y croire. Ou alors, nous pouvons nous limiter. Peu importe votre choix, je vous dis à bientôt et souvenez-vous, évoluons ensemble.